L'opération vise également le domaine des sports. Le chef de l'État a suivi un exposé sur la stratégie de promotion du Rwanda à travers les événements sportifs. Une collaboration est en vue pour la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Nous restons avec nos envoyés spéciaux. Dans un élan unitaire, l'Agence rwandaise pour le développement et le ministère des Sports ont exposé la stratégie qui a permis à Kigali de devenir une terre d'accueil pour les événements mondiaux, une ville sportive et de loisirs. Aux alentours de 2018, après avoir mis en place les infrastructures d'hébergement, les produits touristiques, s'être attaqués aux problèmes de connectivité, nous sommes maintenant lancés sur ce grand chantier de parler, de changer l'image de marque du pays, d'augmenter notre visibilité. Et c'est là que vous voyez les accords que nous avons signés avec Arsenal, Bayern, le Paris Saint-Germain, tout récemment avec les Clippers. C'est dans cette... Avec le football, c'est parce que c'était la meilleure façon de propulser l'image du Rwanda à un maximum de personnes que possible. Mais cette séquence est restée et a été pensée depuis 2006. Nous qui sortons du championnat du monde du cyclisme de route et vous qui préparez à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse dans moins d'une année, nos deux pays reconnaissent que le sport est une industrie stratégique, que pour le développement de nos pays et que le temps de l'Afrique c'est maintenant et que c'est un vecteur majeur de l'économie de ce secteur. Le Sénégal est dans cette optique de développer un véritable écosystème sportif. Les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 s'inscrivent dans cette ligne. Le président Bassirou Diomaye Faye explique l'importance de ce genre de compétition qui met l'Afrique sur orbite. Le Rwanda a réussi maintenant à abriter des événements d'une certaine envergure, comme le fut récemment le Tour de cyclisme sur route. C'est dans la même dynamique que le Sénégal a compéti avec d'autres pays du monde pour abriter les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un avant-goût pour l'Afrique qui aspire à abriter non pas seulement les Jeux olympiques de la jeunesse, mais les Jeux olympiques tout court avec l'envergure qu'on leur connaît. Voilà pourquoi c'est un défi immense pour nous de réussir ce test grandeur nature, parce que nous considérons que c'est Dakar qui accueille, mais c'est l'Afrique qui célèbre. Et l'ensemble des Africains doivent se sentir concernés. C'est pour ça que je voudrais remercier Madame la Ministre pour son offre d'accompagnement dans cette dynamique d'organisation des Jeux olympiques. Nous allons effectivement faire le kick-off du One Year to Go le 31 octobre, dévoiler la maquette qui a été le fruit d'une compétition au sein du ministère de l'Éducation, à qui j'avais demandé dès mon arrivée. Dès que je suis revenu de l'invitation des Jeux olympiques de Paris, je lui ai dit qu'il faut réussir à susciter cet engouement fort au niveau surtout des jeunes. Et une compétition a été organisée dans toutes les écoles à travers le territoire, au niveau des inspections d'académie, des inspections d'éducation et de formation. Et les élèves ont dessiné la mascotte des Jeux. Il y a eu un comité de sélection, d'abord au niveau départemental, ensuite au niveau national. Et c'est cette maquette-là qui sera dévoilée. Dambodj, le directeur général de la SOGIP, s'inscrit dans cette dynamique de coopération avec le Rwanda. Des structures impliquées comme la SOGIP ou encore le service civique national s'inscrivent dans cette dynamique de collaboration avec le Rwanda, suivant les directives des chefs d'État.